Mais dis donc, comment finalement on peut faire une recherche de site web pour trouver des tutoriels? That's the question, la dernière question du soir. Alors, sur quel thème on peut faire la recherche? Sur la plateforme de communication Slack? Non, ça a déjà été fait par Chiara. Sur la carte conceptuelle avec le programme Vue? Bon, ça a été déjà fait par moi aussi précédemment. Créer une grande activité de cours avec Exe? Non, ça a déjà été fait aussi. Bon, on peut toujours essayer quelque chose qui n'a pas encore été vu avant. Par exemple, créer des activités de cours avec le programme Opal. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, voilà. Enfin, un thème nouveau. On va faire ça alors. Alors, on y va. On va commencer à faire la recherche. Et puis, oups! Oh, est-ce que vous avez vu ça? C'est trop chou! Donc, c'est Google qui fête l'anniversaire de 131 ans de naissance de la perforatrice. Pour une formatrice de classement papier et internet au classement classement Windows, comme je fais, classement de fichiers et de dossiers, c'est une gloire de voir ça sur Google. Ok, donc on va commencer à faire de la recherche avec Google, c'est-à-dire on va mettre des mots-clés. Donc je pars du principe que pour faire une bonne recherche, on ne peut pas mettre un seul mot. Par exemple, là, on parlait de... Notre question était de créer des activités de cours avec Opal. Je ne vais pas écrire tout simplement Opal, parce qu'il y aura de tout et du n'importe quoi qui va apparaître avec le nom Opal, dont des pierres précieuses, ou des chansons, ou des acteurs, actrices, etc. Et même Opal, notre logiciel. Donc, je vais utiliser 3 mots-clés qui sont un peu plus parlants par rapport à notre recherche, notre objectif, c'est-à-dire, je vais écrire ici, dans la barre de recherche de Google, logiciel Opal tutoriel. Voilà, c'est ce que je veux. Je veux que ça soit le logiciel Opal et non pas une chanteuse n'importe quoi qui s'appelle Opal, que ce soit aussi un tutoriel pour ce logiciel. J'ai mis au moins 3 clés qui sont très parlants pour la recherche. Je fais Enter et puis voilà. Il y a plein de sites, donc il y a un total de 58 500 sites. Et puis ici, je suis dans l'onglet Tous de Google, c'est-à-dire que j'ai 3 vidéos qui sont visibles au départ. Le reste, ce sont des sites web où il y a même un PDF là, où il y a d'autres sites, etc. Donc, je ne vais pas nécessairement m'arrêter sur les sites de tutoriels. Non pas que ça ne soit pas efficace, mais moi, personnellement, je préfère des vidéos. Vous avez compris. Donc, je clique sur vidéo. Et puis comme ça, je n'ai que 2800 résultats. Bon, je n'ai que, je ne vais pas les regarder de 2800, hein. J'ai d'autres chats à fouetter. Mais bon, ce que je peux vous montrer là, c'est que là, il y a plusieurs vidéos. Ce sont tous des vidéos sur le thème logiciel Opal tutoriel, en tout cas sur la première page. Et puis, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous montrer comment on fait pour comment est-ce que je dis, mais pour choisir parmi les sites qui sont là, quels sont les premiers qui vont retenir mon attention. L'un des critères, c'est est-ce que c'est un site d'information générale ou spécifique. Par exemple, le premier qui est là, créer un cours sur Opal, c'est un site général, ça m'intéresse. Le deuxième, tutoriel Opal aussi. Le troisième, utiliser Opal, bon, ça va aussi. Ensuite, le quatrième, installer Scénarii Chain et Opal. Donc, comme je ne suis pas intéressée par l'installation, disons que théoriquement c'est déjà installé chez moi, donc je suis pas intéressée par l'installation, je ne le prends déjà pas dans mes sites préférentiels, disons comme ça. Ensuite, créer un QCM avec Opal. Je ne vais pas le retenir non plus parce que je ne sais pas encore travailler avec Opal, donc
je vais pas nécessairement me faire des soucis avec comment on crée un QCM. Il y a d'autres choses que je dois apprendre avant. Récupérer Opal, je ne l'ai pas encore perdu. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore apprivoisé, donc je ne peux pas le perdre. Créer un cours. Donc là, ça veut dire que si je prends le critère de si c'est une information générale ou spécifique, je prendrai les 3 premiers, par exemple. Les 3 premiers qui sont là. Les autres, je ne prendrai pas parce que c'est des informations qui ne me concernent pas, en tout cas pas pour l'instant. Un autre critère, c'est la date. Donc celui-ci, le premier, a été fait, ou apparemment il a été mis à jour ou fait en 2013. Le deuxième a été fait en 2016. Puis celui-ci n'a pas de date. Ok. Donc la date, elle est importante parce que des fois, pour des programmes informatiques, si on prend un site qui a été fait en 2007, 2010, etc., on risque de prendre une très vieille version de logiciel. Donc là, ces deux-là, 2013-2016, ont l'air d'être à jour. Ok, donc je peux prendre l'un des deux. Je ne vais pas prendre le troisième, disons comme ça, parce que j'ai un soupçon, il n'y a pas de date. Voilà, je commence à sélectionner, je prends les deux. Et puis, après cela, qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est par rapport à la durée. Ça, c'est mon troisième critère. C'est qu'il y a un site, celui-là, où il y a la vidéo dure 11 minutes, l'autre, la vidéo dure 7, l'autre, la vidéo dure 14. Alors, personnellement, quand je vois les temps qui sont assez étendus comme ça, j'ai un peu peur de prendre une vidéo où il n'y ait que 7 minutes. Vu qu'il y en a une de 14 et une autre de 11, celle de 7 minutes, elle va être lacunaire. Va falloir que je vois, que je regarde 2, 3, 4 vidéos pour avoir une idée globale. Donc je vais essayer celle de 11 parce que je pense qu'elle sera plus complète que celle de 7. Mais je vais essayer, mais je n'en sais rien. Donc je vais voir, je vais ouvrir ce site-là, c'est-à-dire ce lien YouTube pour voir cette vidéo, seulement que je ne vais pas cliquer comme une sauvage sur le lien, sinon le lien il va passer par-dessus ma recherche Google, et ça veut dire que si j'aime pas ce site, il va falloir que je revienne en arrière avec la flèche, des fois ça marche, des fois ça marche pas, etc. Donc je vais faire d'une manière un peu plus professionnelle, comme je vous ai montré depuis le départ, c'est-à-dire celui-là, le lien qui est là, je vais faire un clic droit et puis ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Donc je vais l'ouvrir là de façon à ce que je garde dans un onglet, je vais garder les résultats de recherche Google pour que je puisse parcourir les autres sites qui sont déjà là si jamais je trouve que celui-là n'est pas suffisant. Sinon, je clique dessus. Voici l'interface de votre atelier. À gauche, vous avez l'explorateur, à droite, vous avez la liste des onglets. Donc, je vous suggère de créer une interface qui va s'appeler cours, qui contiendra l'ensemble de vos cours. On va donc créer le cours numéro 1. Ok, donc vous avez vu le tout début du cours, donc on a regardé 21 secondes de ce tutoriel. Le tutoriel est là. Et puis là, un autre critère que j'utilise personnellement, c'est que je regarde le nombre de vues. Donc là, en l'occurrence, ça c'est un tutoriel qui a été vu par 20 000, le cas c'est 1000, donc par 20 000 personnes. Il y a 24 qui ont aimé, 2 qui n'ont pas aimé. Donc là, je pense que c'est peut-être un bon tutoriel parce qu'il a été vu par plusieurs personnes et la plupart des personnes ont aimé plutôt que ne pas aimer. Donc disons que je vais garder cette vidéo là. Seulement que comme maintenant je suis très occupée, je vais faire d'autres choses là maintenant immédiatement, je ne vais pas pouvoir regarder cette vidéo sur la création d'un cours dans Opal. Je peux faire deux manières d'enregistrer cette vidéo. Disons que je veux l'enregistrer, c'est que je peux prendre cette vidéo et la mettre en attente, disons comme ça, dans la barre
des favoris. Donc je prends le symbole qui est dans l'URL, dans l'adresse, la barre d'adresse, je mets ici, voilà. C'est-à-dire que mon tutoriel, celui-là, il a été enregistré dans ma barre des favoris. La prochaine fois où j'ouvrirai de nouveau le navigateur Google Chrome, c'est celui que j'ai utilisé maintenant, je vais pouvoir donner un clic et puis je vais pouvoir le voir. Donc ça c'est une manière. Une autre manière, si on n'a pas mis dans la barre de volet des favoris, la barre des favoris, je peux toujours cliquer sur l'étoile. C'est une manière de mettre aussi le site que je veux voir dans les favoris. Sinon, si j'ai oublié de mettre dans les favoris ou mettre dans la barre des favoris, je peux toujours venir dans le menu. En l'occurrence, chez moi, c'est Google Chrome, mais ça pourrait être Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Safari, etc. Et je clique sur le menu, je vais dans historique, et puis je regarde quel est le site que j'ai regardé aujourd'hui, le mardi 14, ou bien si c'était hier, le lundi 13, etc. etc. Et puis je le rouvre. Alors, voilà, ça c'est pour la recherche. N'oubliez pas que quand on travaille avec la technologie, avec l'informatique, il faut toujours regarder des tutoriels par internet. Si vous préférez les tutoriels vidéo comme moi, vous pouvez faire comme c'est écrit dans comme c'est décrit dans cette vidéo. Sinon, vous regardez tout simplement l'onglet tous du résultat de la recherche, et puis vous aurez des choses par écrit aussi. C'est pas plus mal, hein. C'est juste une autre manière. Mais n'hésitez pas à regarder, à chercher de l'aide par internet. Il y a toujours assez. Allez, bonne nuit. Voilà, j'estime que la mission est accomplie. C'est l'heure d'aller au lit maintenant. Bonne nuit les petits.